monsieur, bonjour et bienvenue dans l'œil du sport. À la une aujourd'hui, Yannick Sinner titré à Paris, une mégastar prolonge à Toulouse et le cyclisme sur piste endeuillé. Avant le début de cette édition, un mot de notre partenaire, merci à eux d'ailleurs de nous soutenir, myfuturegift.com, c'est le site internet où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, de la déco de votre maison aux accessoires pour le sport, en passant bien sûr par des idées cadeaux si vous préparez déjà Noël, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. Félix Auger-Aliassime nous avait prévenu, ce serait un match très compliqué. Il ne faudrait pas tenir compte du ratio équilibré entre lui et Yannick Sinner, 2 victoires partout, car en effet il avait battu il y a quelques années quand l'Italien était encore perfectible, et maintenant le nouveau numéro 1 mondial est sûrement à l'apogée de sa carrière. Alors il fallait être chirurgical sur ses coups forts, notamment le service et le coup droit. Félix Auger-Aliassime ne l'a pas été. Il s'est incliné 6-4, 7-6. De son côté, l'Italien Yannick Sinner remporte son premier titre au Rolex Paris Masters. L'Italien redevient également numéro 1 mondial, même si cette place au classement ATP devrait être difficile à conserver. Carlos Alcaraz pourrait la récupérer à l'issue des Masters. Et justement, la version féminine de ce tournoi entre tous les meilleurs du monde a lieu en ce moment à Riyad, c'est en Arabie Saoudite, et Aryna Sabalenka a idéalement débuté ses WTA Finals en décrochant dimanche un premier succès face à Yasmine Paolini, 6-3, 6-1, c'est son troisième de la saison face à cette Italienne. Le rugby à présent, la 9e journée de top 14 a débuté hier avec la victoire du RC Toulon 54-21 sur le Loup. La section paloise s'est imposée à domicile 27-23 face à l'USAP. Clermont est allé chercher la victoire à l'extérieur 9-7 face à Montpellier. Victoire de Bordeaux-Bègles pour 2 points 28-26 face à Castres. L'Aviron Bayonnais s'est imposé très largement 49-7 face à Montauban. Et le Stade Toulousain s'est imposé dans le Classico 29-17 face au Stade Français. Classico qui a été l'occasion d'annoncer la prolongation jusqu'en 2031 de la superstar française Antoine Dupont, et il a de fortes chances de terminer sa carrière dans son club Le Cœur, mais d'ici là, il faudra compter sur lui pour tenter de garnir encore plus son armoire à trophées. Son émotion était grande, il l'a confié au micro de nos confrères de Canal+. Tout le monde sait l'attachement que j'ai pour ce club, de me dire que je peux peut-être y finir ma carrière. C'est un moment fort, je ne me voyais pas jouer ailleurs. Je me suis posé la question beaucoup de fois et à chaque fois que j'arrivais en fin de contrat, la réponse arrivait assez facilement. L'Ovalie toujours avec le début très bientôt de la tournée d'automne pour le 15 de France qui défiera notamment en ouverture les Springboks. Et justement le pilier gauche Oknesh de cette équipe qui a défié le Japon samedi est forfait pour la rencontre face à la France qui aura lieu samedi prochain. Il était titulaire mais a dû être remplacé dès la 18e minute touché à une jambe. Il y a des moments plus tristes que les autres, des nouvelles plus difficiles à annoncer, et celle-ci en est une. Nous avons en effet appris le décès de Cindy Morvan, qui fut notamment championne de France sur piste. Elle est morte, selon les informations de l'AFP, vendredi à Calais, tuée par balle par la compagne de son ancien conjoint. Le milieu du français est donc très ému. La Fédération française a tenu à lui rendre un hommage sur Facebook. Je cite: une bénévole passionnée et engagée depuis de nombreuses années, titulaire d'un diplôme d'entraîneur et particulièrement investie dans le développement du cyclisme féminin. Cindy était une personne dévouée et passionnée, sa présence chaleureuse et son énergie vont terriblement nous manquer, a de son côté communiqué l'Union Vélo Club de Calais où elle était responsable de l'école de vélo depuis un petit peu plus d'1 an. Changement de sport et des réjouissances à présent, régulièrement rattrapés en seconde période ces dernières semaines. Habib Bey et ses joueurs du Stade Rennais ont été très opportunistes et sereins contre Strasbourg pour une victoire 4-1 ce dimanche. Ils signent leur premier succès en Ligue 1 depuis leur 14 septembre. Dans les autres rencontres, le PSG s'est imposé 1-0 in extremis face à Nice grâce à un but de Gonzalo Ramos. Victoire surprise du Paris FC face à Monaco sur le même score 1-0. Victoire de Marseille face à Auxerre 1-0 également. Metz s'est imposé 2-0 face à Nantes. En basket, le promu Boulazakoua a résisté une mi-temps, puis craqué face au Paris Basketball dimanche en Betclic Elite. Le club de la capitale se relance après ses 2 revers de la semaine en Euroleague, un début de saison en demi-teinte et des ambitions toujours au beau fixe selon les déclarations du club.
Le programme à présent ce soir en clôture de cette 11e journée de Ligue 1, Brest accueille Lyon, c'est à suivre à 20h45 sur la chaîne Ligue 1+. Et puis de la Ligue des Champions, mardi 18h45, Naples-Francfort, Slavia Prague Arsenal et à 21h, l'Atlético reçoit la Royal Union Saint-Gilloise, Bodo Glimt Monaco, Juventus Sporting, le choc de très haut de tableau Liverpool-Real Madrid, l'Olympiakos défie le PSV et un autre choc, le PSG qui accueille l'une des meilleures équipes du moment, le Bayern de Munich. Et enfin Tottenham FC Copenhague, toujours à 21h. Ce soir en rugby, le Stade Rochelet défie le Racing 92, c'est à 21h05 sur la chaîne Canal+. Ne manquez pas également en tennis les WTA Finals qui ont lieu à Riyad en Arabie Saoudite toute cette semaine. Voilà, vous savez maintenant tout. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle édition. Merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et c'est un grand plaisir de vous accompagner dans ces débriefings d'actualité sportive. Laissez un pouce, mettez-nous un petit commentaire. Surtout, partagez très largement autour de vous. Et puis, soutenir un média indépendant, ça passe également par soutenir ses partenaires. Et aujourd'hui, myfuturegift.com. Alors, une fois ce podcast terminé, tapez dans votre barre de recherche myfuturegift.com pour trouver tout ce dont vous pouvez imaginer. Merci beaucoup. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi soir pour un nouveau débrief complet de l'actualité sportive.